Le Carreau ouvre de plus en plus sur plusieurs chantiers de construction. Une situation qui a entraîné l'augmentation du nombre de vendeurs de ce matériau de construction. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de ces vendeurs de carreaux. Et puis à Sassandra, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où une coopérative réalise des actions sociales au bénéfice des femmes et des enfants des producteurs membres. Bonsoir à tous et merci de choisir Business 24 Africa. On les sollicite en général pour embellir le sol des maisons ou encore les murs de certains bâtiments. Eux, ce sont les vendeurs de carreaux, une activité en pleine expansion à Abidjan. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de ces commerçants, leur compte rendu dans 7 éléments. Pour construire une maison, l'aménager ou même l'embellir, le carrelage semble être un élément essentiel. Comme ici au plateau d'eau cuit à Abidjan, ce client muni de ses échantillons. Je suis venu payer des carreaux, mais en petite quantité. Ça, par exemple, c'est pour 1 mètre carré, celui-là, c'est pour 1 mètre carré. Donc, au lieu d'aller dans une grande surface, ici, je peux l'avoir facilement que d'aller dans les grandes surfaces. Longtemps considéré comme un matériau caractérisant le luxe, en Côte d'Ivoire, le carreau se trouve de plus en plus sur les devis de plusieurs chantiers de construction de bâtiments. Bon, actuellement, le carreau chinois qui est moins cher. Il y a beaucoup de gens qui payent ça aujourd'hui. Mais alors que ça ne peut pas travailler des carreaux italiens, mais ce n'est pas le même prix. Mais les gens ils veulent moins cher maintenant. Mais le carreau italien, ça commence les prix à 6 000 francs à 5 000, 6 500. Alors actuellement, chinois, c'est 3 000 francs gagne, même 2 800 même gagne dedans. Une situation qui a flambé le nombre de vendeurs de ce matériau de construction. Les matériaux importés, on le vend en poupe. Sur le marché ivoirien, on retrouve les carreaux italiens, français et chinois. Mais au dire des commerçants, les carreaux les plus vendus seraient les carreaux chinois parce qu'il y en a pour toutes les bourses. Actuellement, le marché est gâté. Comment le marché est gâté? Tout le monde est envahi le carreau maintenant, n'importe quoi. Les carreaux, c'est tout le monde vend maintenant. Les Kigali vendent, les Libanais, tout le monde y vend maintenant. Quand bien même pour certains vendeurs, comme Simaga Moussa, ce commerce leur permet de vivre, pour d'autres par contre, avec les revenus aléatoires, il est difficile de s'en sortir. Les difficultés qui sont dues selon eux au nombre trop élevé de vendeurs et à la mauvaise foi de certains clients. Ce qui est récurrent, c'est nous ici. Souvent on a un problème avec les clients qui viennent souvent, bon, peut-être ils veulent payer. D'autres n'ont pas l'argent, mais pour d'autres, c'est des mauvaises intentions qui les accompagnent souvent. Ils viennent nous voir, ils nous proposent des prix qu'après le mois, la fin du mois, je vais vous rembourser. Bon, souvent, ils ne viennent pas. Hein. Tu les donnes, les crédits, le délai que vous avez signé, les gars ne viennent pas. Avant, en ce moment, il n'y avait pas trop de vendeurs de carreaux. On peut reçu au moins 10 clients par jour. Ça va, ça dépend au moins 5 clients par jour. Bon, maintenant, mais c'est pas trop ça. Ben, ceux qui viennent en même temps, parce que les gens, ils n'ont pas trop confiance. Il faut noter que dans les années 80, la Côte d'Ivoire avait sa propre unité de fabrication de carreaux. Mais la fermeture de cette industrie a contraint les vendeurs à l'importation. Ces vendeurs gardent l'espoir qu'un investisseur privé va flairer la bonne affaire et créer une unité de transformation en Côte d'Ivoire. Dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Sassandra, la coopérative des producteurs de cacao de Sofokolori réalise des actions sociales au bénéfice des femmes et enfants des membres producteurs. Construction d'écoles, de pompes hydrauliques, mais aussi financement des activités des femmes productrices de vivriers sont autant d'actions saluées par les populations. Plus de détails avec Jean-Charles Sibaï. À Sassandra, à 90 km du chef-lieu du département, la COPCA CPSL, entendez, la coopérative de producteurs de cacao de Sofosi-Laouri, a rendu heureuses les femmes du village de Petit Sentier. Depuis qu'elles ont été regroupées par la CPSL en coopérative de productrices de vivriers, elles volent de succès en succès. Aujourd'hui, elles ont décidé de montrer à leurs bienfaiteurs leur prouesse dans la culture du riz. Direction la Rizière. Même si les femmes de Petit Sentier sont régulièrement impliquées dans la production de cacao,
Elle joue un rôle de premier plan dans l'entretien des jeunes cacaoyers et la réalisation d'activités après la récolte. La culture du cacao est encore dominée par les hommes. Mais les femmes savent qu'elles ont leur place, notamment en période de soudure entre les deux traits de commercialisation de l'arbre. Aujourd'hui, c'est grâce à la coopérative, tout le monde est content ici, parce que quand il nous a mis ensemble, il est venu à nos secours, il nous a donné l'argent pour commencer le travail, il nous a donné un arrosoir, les engrais, tout ça pour travailler avec ça. Bien vrai, on a semé maïs, on a fait du riz, aujourd'hui la voici notre riz qui est reçu et puis on est venu taper. Donc vraiment, on est heureux avec notre coopérative CPLS. En plus du soutien matériel et financier aux différents groupements de femmes, une fois par mois, dans les champs-écoles, la coopérative CPSL forme les femmes aux bonnes pratiques culturelles du cacao et surtout à la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Pourquoi on fait ça? C'est pour aider la population, pour que les enfants vont pas à l'école. Parce que depuis forme des enfants, aujourd'hui, les enfants ne doivent pas travailler dans les plantations. Il faut lutter toujours. Notre objectif, c'est pour que tous les enfants vont à l'école. Les enfants de notre producteur. Les femmes ne sont pas les seules à tirer parti des actions de CPSL. Dans les 10 sections que couvre cette société coopérative, il faut se rendre dans les plantations de cacao pour comprendre l'accompagnement dont bénéficient les producteurs. Je suis fier d'être à la coopérative CPSL. Grâce à la CPSL, nous, on a eu des phytos, on a connu 100 écoles, on a connu l'amélioration de notre plantation, comment il faut faire. Parce que les cacaoyers sont vieillissants. Grâce à la coopérative, il nous a envoyé un adepte qui nous a montré comment il faut tenir les plantations pour que les plantations donnent, en nous donnant des phytos. Grâce à eux, vous voyez les cacaoyers, ils ont des bons cabosses. Grâce à la coopérative aussi, nous avons des bonnes routes ici. Plusieurs autres actions sociales sont à mettre à l'actif du CPSL, dont les constructions d'écoles primaires. Mais le projet qui réjouit le plus les responsables de la coopérative, c'est celui en cours de réalisation en partenariat avec le Conseil du Café Cacao, les sociétés Cargill et RC. Il s'agit de la construction de plusieurs salles de classe, de logements d'enseignants, de cantines scolaires et de latrines, le tout d'une valeur de 120 millions de francs CFA, de quoi à rassurer parents et élèves de la localité. Grâce à la coopérative de CPSL, à Petit Chantier, il va partir à l'école. À toutes ces réalisations, il faut ajouter la réhabilitation des pistes principales menant au gros campement de production de cacao. Mais quant aux voies secondaires, beaucoup reste à faire. Comme ici, ce petit pont de fortune, utile pour les piétons et les motocyclistes, mais très dangereux pour les gros camions de ramassage de cacao. Sur ce point, la coopérative CPSL dit attendre l'aide du Conseil du Café Cacao. Autre attente de la coopérative, la sécurité dans la zone cacaoyère. Au niveau de la sécurité aussi, quand nous convoyons les fonds, nous avons l'année dernière subi des attaques. Nous avons perdu aussi de l'argent. Donc nous exhortons les autorités à vraiment œuvrer dans ce sens-là pour que les pistes et voies que nous empruntons soient vraiment sécurisées. Les responsables de la coopérative des producteurs de cacao de Sophossi-Lori disent vouloir plus. Ils souhaitent que la marge de 88 francs CFA réservée aux sociétés coopératives soit revue à la hausse. La marge qui est fixée à 88 francs ne suffit vraiment pas et ne nous permet pas de tourner réellement. Sauf les projets quand même de certification qui viennent quand même nous donner un peu d'oxygène. Nous demandons à l'État de revoir la marge pour nous permettre de fonctionner normalement. La coopérative des producteurs de cacao de Sophossi-Lori collecte et vend chaque année plus de 5000 tonnes de cacao et enregistre 1800 producteurs et compte 10 sections. Son siège est à Sophossi-Lori, village du département de Sassandra.
Poursuivons ce journal avec ces informations et rendons-nous au Sénégal où la récolte d'arachide pourrait être supérieure aux perspectives initiales. Le département américain de l'agriculture a en effet estimé que la production de la campagne 2016-2017 devrait connaître une hausse de 260 000 tonnes par rapport aux premières estimations publiées. Cette progression est essentiellement liée à la bonne pluviométrie enregistrée par le Sénégal ainsi qu'aux efforts des producteurs qui se sont traduits par une hausse de 38% de superficie emblavée. Au Nigeria, initialement annoncé pour le 4e trimestre 2016, l'émission des premières obligations souveraines islamiques par le gouvernement fédéral du Nigeria devrait finalement s'effectuer au cours du premier trimestre 2017. L'information a été donnée par le directeur de la Commission des marchés financiers lors de son point de presse trimestriel à Lagos. Le Nigeria a prévu d'emprunter quelques 5 milliards de dollars au cours de son exercice fiscal 2016 afin de financer son déficit budgétaire et poursuivre les investissements dans les infrastructures. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.